Hey, salut les balances, c'est Delphine. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance hebdomadaire, semaine du 18 au 24 novembre 2024. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Amis balance, signe solaire, ascendant, lunaire, vénusien du zodiaque. On va donc aller regarder vos messages comme chaque semaine dans les thématiques émotionnelles, affectives, le sentimental, tout ce qui touche au cœur, aux émotions, les sentiments, l'affect, hein. Et le pro, les activités, le matériel, le concret, la matière. On garde bien entendu son bon discernement, c'est une guidance générale. Je vous invite donc à prendre le ou les messages s'ils résonnent et à les laisser tout simplement à un autre ou une autre balance dans le cas contraire. Ouh là là, qui c'est qui s'est échappé? Le jeune homme. On va aller chercher tout ça avec l'oracle G, l'oracle des fées, l'oracle des îles et l'oracle des 12 guidances astrologiques. En parlant de l'oracle des îles, hein, je me permets de vous rappeler voilà, sa disponibilité. Hein. L'oracle des îles, voilà, enfin en tout cas disponible. Voilà, beaucoup de rebondissements. Hein. Certains voilà, savent que je suis en Guadeloupe et il y a eu voilà, beaucoup de contretemps et notamment un blackout, hein, si certains sont au courant. Et ça n'a pas accéléré les choses, vous vous en doutez bien. Bref, l'oracle est disponible dorénavant. Si vous êtes intéressé pour vous le procurer, je vous invite à me faire un petit mail hein, à guidance-de-delph@gmail.com si vous souhaitez donc l'avoir près de vous. Voilà les balances. Allez, c'est parti pour cette nouvelle semaine 18 au 24. Allez, on y va. On démarre avec l'énergie du chien. Alors, le chien va représenter la fidélité. Hein. Alors, la fidélité, ça peut être moi vis-à-vis de moi-même. Je suis fidèle à mes valeurs, à mes principes, à mes convictions, à ce que j'ai prévu de faire, etc. C'est possible. Mais le chien peut aussi représenter votre fidélité à quelque chose, à quelqu'un, hein, un compagnon, une compagne, un ami fidèle, sincère, à nos côtés. La fidélité, ça peut être quelqu'un vis-à-vis de vous. Hein. On peut représenter avec cette lame hein, un compagnon, une compagne à vos côtés, quelqu'un sur qui vous pouvez compter. Voilà, hein, vous le savez, la première personne sur qui on doit compter, c'est sur nous-mêmes. Hein. Avant de compter sur les autres, on compte sur soi-même pour concrétiser ce qu'on a envie de concrétiser, hein, évidemment. Alors, la fidélité, ok, les émotions là-haut, le pro, les activités en bas, ouais, la carte de l'été, l'abondance, la récolte des fruits bien mûrs avec cette énergie, hein. Alors, on nous parle d'une période de 3 mois, on nous parle de la saison estivale, mais on nous parle de récolte avec cette énergie-là, de récolter le fruit de ses efforts, on parle d'abondance, c'est une lame extrêmement positive, hein, l'énergie de l'été. Donc fidèle, on récolte peut-être les fruits voilà, d'un dur labeur, hein, quelque chose auquel on a été fidèle. J'ai été fidèle au poste et aujourd'hui c'est l'heure de la récolte. Hein. C'est possible. Allez, on continue. On peut parler d'une relation hein, auprès de quelqu'un, plutôt abondante, plutôt heureuse, représentée par cette lame. Ah, bon, l'énergie de la croix. On nous parle de quelque chose qui vous travaille là, quelque chose qui vous pèse, le poids du monde sur les épaules. Bon, c'est un peu moins sympa là. Qu'est-ce qui se passe? On parle d'abondance, on parle de récolter. Est-ce que vous avez du mal à récolter cette abondance justement? Est-ce qu'il y a quelque chose qui ne va pas là? Quelque chose, on parle du bouquet. Vous attendez une proposition des balances à tout hasard? On parle de cadeau avec la carte du bouquet. Le bouquet, donc le cadeau, l'offre, la proposition. Si on vous voit la petite mine hein, avec l'énergie de la croix, c'est certainement parce qu'il y a une proposition soit qui n'est pas à la hauteur de vos espérances, soit c'est parce qu'il y a une proposition qui ne vient pas. Mon avis, si vous êtes, si vous avez le moral dans les chaussettes comme ça, c'est parce que la proposition, l'offre, soit elle est en deçà de ce que vous espériez, soit parce qu'elle n'est pas là du tout. Hein. Alors, je peux être dans une relation épanouissante, une relation abondante. J'attends peut-être que mon autre me demande en mariage, mais ça vient pas, ça pourrait être ça. Hein.
Ouais, on nous parle du travail. Ouais, à mon avis, les balances, vous bossez, vous faites en sorte que quelque chose soit dans l'abondance, etc. Mais j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui est en deçà de vos espérances et de vos espoirs. On va prendre l'exemple. On vient d'avoir l'énergie des outils. Les outils, c'est le travail. Bon, je suis fidèle au poste, je suis là, toujours, fidèle, à l'heure. Dès qu'on me demande quelque chose, je suis la première ou le premier à faire ce qu'il faut. À un moment donné, évidemment, on estime qu'on devrait récolter le fruit de son travail. Mais j'ai l'impression que si on attend, par exemple, une proposition, une promotion notamment, j'ai l'impression que cette promotion-là, ou cette proposition, elle a du mal à venir, ou si elle est là, elle n'est pas exactement ce que vous aviez imaginé, quoi. Et on nous parle de récolter. Pour moi, ouais, vous êtes dans cette perspective-là de récolter le fruit de vos efforts, le fruit de votre travail. Ça peut être au niveau professionnel avec la carte des outils, mais pour moi, vous travaillez à quelque chose, vous êtes fidèle à quelque chose, vous vous investissez, vous travaillez dans l'objectif, dans la perspective en tout cas de récolter le fruit de vos efforts, le fruit de votre travail. Mais on a bien vu que c'est... voilà... Il y a un côté avec cette énergie de la croix qui est pas satisfaisant, quoi. L'étoile d'Anka en bélier. Alors, on va aller voir tout ça. L'étoile d'Anka en bélier, elle nous dit quoi? Que des intuitions vont vous parvenir de façon très spontanée et très brève. Ces envies, même si elles ne vous paraîtront peut-être ni logiques ni appropriées en matière de temporalité, de besoin ou même de géographie, devront être suivies et entendues, car de celle-ci pourra découler votre part de fortune, votre chance en fait, une chance à saisir à travers une intuition particulière, quelque chose qui va vous venir à l'esprit. Ça pourrait paraître illogique, mais a priori, vous avez tout intérêt à suivre votre intuition là. Bon, on va aller voir tout ça, les balances, qu'est-ce qui se passe, l'investissement que vous mettez dans quelque chose, bah voilà, ça traîne, ok. Alors, on démarre avec l'énergie de la grand-mère, thématique émotionnelle. L'énergie de la grand-mère, bon, alors on peut nous parler d'une personne d'un certain âge, d'une part, mais on va nous parler de votre maturité, de votre sagesse, de votre responsabilité. Je suis responsable de mes actes, de mes décisions, de mes choix, de ce que je dis, etc. Je prends des décisions qui sont sages, en tout cas à la lumière de mes expériences passées, de mon vécu, etc. Donc il y a des décisions qui ont été prises ou qui sont prises, sages, responsables et matures. On voit qu'il y a quelque chose qui traîne là. Vous avez l'énergie de l'escargot. L'énergie de l'escargot, on va voir, ça pourrait être une énergie qui vous est propre ou une énergie que vous subissez. Mon petit doigt me dit que c'est plutôt une énergie que vous subissez, comme on voit ce poids là. Ce poids, c'est certainement cette lenteur. L'énergie de l'escargot, c'est la lenteur. Les choses n'avancent pas assez vite, elles avancent en tout cas, voilà, au rythme de l'univers. L'univers, le temps de l'univers, en tout cas, est parfait. Ce qui doit être, ce qui doit arriver aujourd'hui arrivera aujourd'hui et demain, quoi. Donc l'énergie de l'escargot, ça peut être une énergie qu'on subit, mais ça peut être notre énergie propre, procrastiner, se dire bon allez je remets ça demain, voilà si c'est demain ce sera aussi bien, etc. D'accord, ça peut être une énergie de lenteur propre ou une énergie encore une fois qu'on subit, étant donné qu'on a vu cette croix tout à l'heure, ce poids du monde sur les épaules, je serais pas surprise que ce soit cette lenteur qui vous pèse. Si j'attends une proposition, par exemple, je sais pas, je me suis investi, j'ai fait des travaux dans la maison, dans le but d'avoir une proposition d'achat par exemple, mais ça traîne, c'est pas faute de m'être investi, c'est pas faute d'avoir travaillé, c'est pas faute d'avoir fait les travaux qu'il fallait faire, mais cette proposition elle a du mal à venir quoi, d'accord? Et une proposition ici qui pourrait effectivement avoir ce potentiel de vous faire enfin changer de cap, changer de route, La carte de la route, c'est la route de la vie, c'est le chemin de la vie tout du moins, et puis ces virages, ces changements de cap, ces changements de route qui sont représentés, mais on voit bien que ça traîne quoi, ça se fait pas du jour au lendemain, ça veut pas dire que ce soit grave, il vaut mieux, d'accord, considérer cette énergie-là comme une énergie positive dans le sens où il vaut mieux attendre patiemment qu'une vraie bonne opportunité vienne, plutôt que de voir une opportunité venir et retomber comme un soufflet. Voilà, c'est l'ascenseur émotionnel, vous voyez ce que je veux dire. Donc ça prend du temps avant de pouvoir effectivement récolter le fruit de vos efforts.
On nous parle de la femme, on nous parle du fouet, et on nous parle des poissons. Alors bon, on nous parle de la femme, alors c'est intéressant puisqu'on nous parle d'intuition ici, hein, et on en parlait avec l'étoile d'Anka en bélier. Alors la femme, on va nous parler de vous, hein, les consultants, les consultantes, voire une personne en face de vous, hein, avec qui on est peut-être dans un processus. On parlait du chien tout à l'heure, hein, un compagnon, une compagne, avec qui on est dans un processus de vouloir changer des choses. Je vais dire vouloir changer, puisqu'on voit bien que ça traîne, d'accord? Donc vous, voir une personne en face de vous avec qui les choses traînent, ok. L'énergie du fouet. Le fouet, c'est le conflit. Le conflit, il peut être à l'intérieur et il peut être à l'extérieur. Mon petit doigt, moi là encore, me dit que le conflit doit être à l'intérieur, hein, puisqu'on voit bien que ça traîne, on voit bien que ça a du mal à avancer, que les efforts, ils ont été fournis, ils sont fournis très certainement, mais voilà, que l'heure de la récolte n'a pas encore sonné, et je pense que ça peut alors générer des conflits à l'extérieur, bien sûr, hein, mais ça peut aussi générer des conflits à l'intérieur, hein, une forme de difficulté, de tiraillement, peut-être de remise en question. Est-ce que j'ai fait ce qui était nécessaire? Est-ce que j'ai pris les bonnes décisions? Est-ce que ceci, est-ce que cela? Vous voyez le petit vélo qui s'active dans la tête, mais finalement qui nous embrouille la tête, hein. Les choses, elles sont faites. Vous avez fait le job, vous avez fait ce que vous aviez à faire. Maintenant, j'ai envie de dire patience, d'accord? Ici, il faut faire preuve de patience. Et on nous parle des poissons. Donc les poissons, c'est l'argent, c'est l'abondance, c'est mon investissement dans quelque chose, hein. Pour pouvoir générer de l'abondance, pour pouvoir générer de l'argent, pour avoir un compte en banque qui soit bien rempli, pour gagner au loto, bah, il faut parier, il faut miser, il faut s'investir dans quelque chose. Donc on voit bien qu'ici, on s'investit dans un changement de cap, un changement de route pour que les choses changent. Mais on a bien compris, hein, comme on l'a vu, que les choses, bah, voilà, elles se font en temps et en heure. Donc on garde patience, hein, pour enfin prendre une nouvelle route qui soit un petit peu plus abondante. On persévère, hein, dans les efforts qui sont fournis, bien évidemment. Et puis bon, on garde patience. Ok, on continue. Ouais, intéressant. Je vous parlais d'immobilier tout à l'heure, hein, d'offres d'achat immobilier peut-être. On parle d'immobilier ici notamment, hein. Alors, on va démarrer là. L'énergie thématique pro-matériel. On démarre avec l'énergie de la femme à la robe bleue. Alors, homme ou femme, là encore, on va parler d'une personne qui rumine, là, hein, d'une personne qui gamberge, d'une personne qui a une vie intérieure riche, hein. Les choses, là, s'activent à l'intérieur. On introspecte, on cogite, on mature. On est dans une énergie d'introspection concrète. On introspecte à propos de quoi? À propos de quelque chose qui pourrait avoir du potentiel. Le printemps, c'est ça, hein, c'est le potentiel de pouvoir générer de l'abondance. Donc, on voit bien une personne, là, qui est en train de cogiter, qui est en train de ruminer ici quelque chose qui pourrait avoir du potentiel. Ok. Et on nous parle de la ville. La ville, c'est quoi? C'est les constructions. Alors ça peut être l'immobilier, hein. On peut être en train, justement dans l'attente de voir une proposition venir, et être en train de réfléchir au potentiel que ça pourrait être. Si demain j'avais une proposition, ça pourrait ouvrir de nouvelles perspectives, etc. Ça pourrait ici me permettre de construire quelque chose de différent également. L'énergie de la ville, c'est bel et bien ces constructions, c'est ce besoin de bâtir, de construire quelque chose. Mais on voit bien qu'on est dans une réflexion, dans une introspection concernant le potentiel de construire quelque chose. Si voilà, je suis dans l'attente d'une proposition au sens immobilier, en attendant, voilà, je réfléchis, je rumine, j'introspecte le potentiel que je pourrais, voilà, demain construire autre chose, ou je pourrais déménager ailleurs, ou je pourrais ceci, je pourrais cela. Si on est dans la thématique professionnelle, si j'avais une proposition un petit peu plus intéressante, une promotion notamment, ça pourrait me permettre d'investir peut-être dans l'immobilier, ça me permettrait peut-être de pouvoir construire autre chose dans ma vie, etc. Donc on voit bien qu'on est toujours dans cette configuration où on introspecte. Si on regarde cette ligne-là, on voit bien que cette lenteur ici, ça devient compliqué, c'est pesant, on en a marre là d'attendre. C'est clairement ce qu'on pourrait ressentir, hein. Le livre fermé, les communications et la carte de l'engagement. Intéressant. Alors, la carte de l'anneau. L'anneau, c'est l'association, c'est l'engagement, c'est la collaboration.
C'est mon engagement à moi vis-à-vis de quelque chose, d'accord, hein, dans le boulot par exemple, je suis engagée, je suis liée à un logement, je suis liée à un boulot, je suis liée à quelque chose ou à quelqu'un, évidemment, mais c'est tous les engagements également qu'on prend. Je m'engage à faire les efforts qui sont nécessaires pour pouvoir récolter demain plus d'abondance, pour pouvoir m'en aller sur une nouvelle route qui me permettrait d'accéder à plus d'abondance. C'est l'engagement que je prends de faire les efforts, etc. On nous parle de communication. Alors ici, il y a des échanges, des communications qui laissent penser qu'effectivement, il y a du potentiel. La carte des oiseaux, alors ça peut être des communications à l'intérieur de soi, ça on a bien compris, d'accord, hein, c'est le petit vélo dans la tête et les communications voilà, dans son esprit. Donc on réfléchit, on pense, on introspecte, on se parle à soi-même par rapport au potentiel voilà, qui pourrait s'écrire demain. Mais c'est aussi des échanges et des communications, possiblement avec quelqu'un, avec qui on parle. On parle avec son partenaire, on parle avec son patron, on parle avec qui vous voudrez à propos du potentiel qu'on pourrait écrire demain. Vous avez quand même le potentiel ici et l'abondance là. Donc on voit bien que tout ça, c'est pas en gestation, mais voilà, c'est les prémices, on va dire, de l'abondance qui se dessine pour demain. Mais on voit bien que les choses, elles sont encore, on est encore dans les, on est dans l'étape précédente, l'abondance. On est encore dans les efforts et on est dans l'attente de récolter les fruits de son travail, ce que je vous disais. Et on nous parle du livre fermé. Le livre fermé, alors il y a deux cas de figure. On peut nous parler de formation, de compétences, d'apprentissage. Hein. Peut-être que voilà, si voilà au terme des efforts que j'ai fournis pour rentrer en formation, je vais peut-être enfin avoir des nouvelles qui vont me permettre de m'engager dans un centre de formation et démarrer une nouvelle carrière qui me permettra de récolter autre chose. C'est possible. Hein. Surtout qu'on a un building en face, hein, donc ça pourrait tout à fait représenter un centre de formation. On attend peut-être des nouvelles hein, au terme des efforts et de l'attente. Hein. Je sais que certains, moi-même, hein, dans le temps, j'étais rentrée en formation, j'avais dû attendre 2 ans avant de pouvoir rentrer en formation, donc on fait des efforts, on s'investit dans quelque chose, mais on attend hein, et on range son frein un petit peu en attente de pouvoir s'engager, s'associer peut-être avec un centre de formation, première chose. Maintenant, le livre fermé, ça peut aussi être les secrets, les mystères, les choses que l'on garde pour soi. Regardez-moi ça, les choses qu'on garde pour soi. Pour moi, là, on s'adresse à des balances qui rongent un peu leurs freins, qu'attendent, qu'on fait des efforts, qu'on bossé certainement dur, qu'attendent que leur tour passe enfin, qu'enfin ils puissent récolter le fruit de leurs efforts. Et derrière le chemin, bah voilà, il en reste encore du chemin les balances. Hein. La carte du chemin, elle nous parle de quoi? De ce que vous avez déjà accompli. Autrement dit, les efforts, l'investissement que vous mettez pour pouvoir rentrer sur cette nouvelle route, mais du chemin qui reste à faire aussi. Donc il reste encore un petit peu de chemin, hein, il va encore falloir prendre son mal en patience, comme on l'a vu là. Mais le jeu en vaut la chandelle, n'en doutez pas, le jeu en vaut la chandelle. On attend patiemment, alors on n'attend pas juste patiemment, hein, mais on attend et on fait les efforts qui sont nécessaires à cette nouvelle route d'abondance. Voilà les balances, les messages que j'avais donc pour vous pour cette nouvelle semaine. Alors vous me direz si ces messages ont trouvé de la résonance dans vos vies, si vous le souhaitez en commentaire de la vidéo. Je vous invite à regarder votre signe ascendant lunaire vénusien pour avoir un tirage qui soit un petit peu plus personnalisé à votre profil. Et enfin, si vous le souhaitez, vous pouvez me joindre à guidance-de-delphes@gmail.com pour une consultation privée. Je vous souhaite une excellente semaine, beaucoup de patience, ou en tout cas encore un peu de patience, et le meilleur pour la suite. Prenez grand soin de vous. Au revoir.